davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Il est le comique rural le plus connu du Grand Ouest. Bienvenue dans le backstage de Chapuz. Salut la Mui, Chapuz. Bonjour David. Tu avais un nom prédestiné pour ce métier. Pourquoi je dis ça ? Parce que je m'appelle Serge Marais, et Marais forcément... C'est ça. Et tu nous fais rire depuis... J'espère, c'est mon objectif. Depuis tellement de temps. 15 ans, c'est ça ? 15 ans de manière un peu plus professionnelle, 25 ans où j'ai commencé à raconter des histoires à un public. L'auberge des vieux bateliers, c'est là que vieux batelier. Tout a commencé, du vieux batelier, ouais. C'est ça. C'est d'ailleurs ce qui a généré mon look, quoi, de béret, petites lunettes, canne, veste de chasse et tout ça, quoi. Pourquoi tu t'es mis sur ce type d'univers ? Pourquoi ce personnage ? Comment c'est arrivé ? C'était l'auberge du vieux batelier aussi, donc c'était en plein milieu du Marais Poitevin, et puis j'ai aussi une culture du patois vendéen et tout ça. J'ai commencé beaucoup avec ça, à parler patois. Aujourd'hui, je m'en suis éloigné parce que, comme tu dis, dans le Grand Ouest, si je vais parler patois à des Bretons, ils vont pas comprendre. Les subtilités, vont forcément les dépasser. Puis même en Vendée, il suffit de faire 15 km entre le patois du Marais Poitevin et le patois du Marais breton, c'est complètement différent. Depuis 15 ans, comment il a évolué, ce personnage que tu incarnes ? Alors, au début, j'étais un raconteur d'histoire, et quand j'ai rencontré mon agent Vincent Bréget, VB Productions, je me suis dit, là, il faut quand même franchir une étape. Donc, j'ai commencé à écrire des sketchs, enfin des spectacles autour d'un thème. Le premier, c'était la cave. Le deuxième, c'était les élus locaux. Le troisième, c'était la disparition des petits commerces. Le quatrième, c'était l'école. Et puis là, c'est la ruralité. La ruralité, tu as toujours été rural. C'est d'ailleurs comme ça qu'on te détermine dans cet univers large de l'humour. Exactement, c'est mon fond de commerce, la ruralité, c'est ce qui me motive et c'est ce qui me donne des idées, et puis c'est ce que je dis dans mon dernier spectacle, quoi. Je fais l'éloge de la ruralité par rapport à la vie en métropole qui est plutôt stressante, rapide, rythmée et tout ça. En campagne, on a plus le temps d'apprécier la nature, les petits oiseaux, les saisons, les fruits, les légumes. Et on prend le temps de vivre. Je pense qu'il y a plus de convivialité, de solidarité aussi. Et puis en campagne, on est libre, on n'est pas obligé de s'inscrire dans des schémas prédéfinis par je ne sais quelle intelligentsia urbaine. Qu'est-ce que tu aimes comme valeur dans ce vaste monde qu'est la ruralité ? Cette convivialité. Ouais. Je suis quelqu'un qui aime bien la convivialité, qui aime bien rire de tout. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Tu t'auto-censures, toi, vraiment, oui, Serge ? Oui, ça m'arrive. Mais pourquoi ? Parce que vous savez, que les gens à qui ça ne plaît pas, on peut pas plaire à tout le monde, je le sais, mais ils sont très efficaces dans la critique. Et j'imagine toujours, moi, un comité des fêtes qui veut embaucher Chapuz, par exemple. Autour de la table, ils sont 10 ou 12, et il y en a un qui dit « On m'a dit que Chapuz, c'était un peu... Et là, rien que cette personne va dire « Bon, on va prendre un autre artiste ». Tu vois, il y a une histoire de pollution. Donc on essaye de plaire au maximum de gens, d'être le plus consensuel possible. Et après, on évolue comme ça. Mais ça passe par de la censure. Parce qu'un humoriste, il a envie de rire de tout. Tout est prétexte à rire. Mais des fois, je dis oui, il ne faut pas dire ça. C'est quand même... T'es sensible à ça ? Oui. T'es sensible au « quand dira-t-on »
Au qu'en dira-t-on, oui, et puis à l'effet que ça va faire sur certains, quoi. Donc, Mais pourtant, c'est qu'une minorité. Pourquoi se concentrer sur cette minorité qui va dire peut-être des choses contraires à la majorité? Oui. Et pourquoi on retient ce côté, alors, du coup, négatif? Je sais pas, mais c'est comme dans le commerce, hein. Un client satisfait le dit à 4 personnes, un client insatisfait, il le dit à 15 personnes, quoi. Donc on voit bien que ça va plus vite dans un sens que dans l'autre, quoi. Mais en tout cas, pour ce nouveau spectacle à guichet fermier, il faut voir le verre à moitié plein. Et il y a tellement de punchlines. Tu es quand même un roi de la punchline. C'est assez incroyable. Comment tu arrives aussi facilement à sortir à chaque fois, en fonction de l'actualité, de l'humour comme ça? Je dirais que c'est mon sport quotidien. Et j'en fais pas d'autre, ça se voit. Hein. C'est comme ça que j'entretiens un petit peu la dérision, l'envie de rire, l'envie de rebondir sur l'actualité, sur les choses que je lis dans la presse, que j'écoute à la radio ou à la télé. Donc j'essaye toujours d'avoir... et parce que je trouve des fois qu'on nous vend trop de peur. Il suffit d'écouter les chaînes d'infos en continu. Si on veut arriver à se suicider un jour, il faut continuer à les écouter, quoi. C'est sûr. Donc moi, sans que je sois remboursé par la Sécu ou par la MSA, je trouve qu'on a besoin de ça, de rire de temps en temps. Je ne vais pas citer toutes les citations qu'il y a eu autour du rire, mais comment dire, c'est primordial pour moi. Il faut rire, puisqu'il disait ça, il faut se dépêcher de rire des choses avant d'être obligé d'en pleurer, quoi. C'est Chaplin. Oui, Chaplin, qui disait ça. Et nous allons aborder les thèmes de ton spectacle. Mais avant ça, Serge, je te propose que nous regardons une bande-annonce. OK. Franchement, moi, il ne voit pas pourquoi faudrait fermer la Gaule de Coq Maurice alors qu'Ayana Kakamura elle a le droit de chanter à la télé, elle. La ruralité a du bon, non? Bah oui. Puis quand vous voyez tous ces Parisiens qui fuyons la capitale pour s'installer à la campagne, dame, moi, ils me demandent si les Allemands sont pas revenus. Les Meriambins s'essayaient à l'agriculture, hein. Il y en a même qui louent plus de 300 € le mètre carré de jardin sur les toits de Paris pour faire pousser des légumes bio dans les vapeurs des tuyaux d'échappement. Mais le récoltant pas grand-chose, bonnes gens. La frisée pousse beaucoup moins vite là-haut que dans la culotte de leur concierge portugaise en bas. Hein. Puis alors, le gros problème qu'il y a avec la voiture électrique, au lieu que les femmes n'auront jamais assez de batterie pour faire un créneau. Les politiques, de tout temps, on les a vus défiler au salon de l'agriculture. Elle n'a pas une bonne haleine, votre vache, monsieur l'agriculteur. Vous êtes du mauvais côté, monsieur le ministre. La même de bonnes sœurs qui venaient au salon de rencontre. C'est quoi cet outil, monsieur l'agriculteur? Ça, c'est un vibro, ma sœur. On a vu aussi les Balkany, des céréaliers, des gros céréaliers, qu'on fauchait quand même pas mal de blé quand on y pense. François Hollande, au stand Danone avec les flambis. Ou Emmanuel Macron, un jeune veau élevé sous la mer. L'amour est dans le pré. Ben oui, chaque agriculteur célibataire a besoin de saccharine. Depuis qu'à cause d'amour avec les agriculteurs, le pré l'attire plus que l'habitat urbain. Je suis une vieille bobo écolo qui élève 2-3 chèvres à côté de chez nous, là. Puis tu la reconnais facilement dans le troupeau, où il est la seule qui a les mamelles devant puis la barbichette derrière. Elle est tellement laide que l'autre jour qu'elle attendait le car SNCF, elle s'est fait ramasser par le camion de poubelle. Tu te rends compte? Moi, je vous avoue, il est mieux vivre à la campagne qu'à Paris. Il est mieux vivre dans le trou du cul du monde plutôt que de vivre dans un monde de trou du cul. Allez hop, tout le monde à la campagne.
Allez hop, le soleil vous attend. À guichet fermier, le nouveau spectacle de Chapuz. Quand même, tu te lâches. Ouais, bah, j'en ai mis quelques-unes un peu borderline là quand même, mais bon, c'est pour montrer l'univers du personnage et puis voilà quoi. Hein, donc, mais bon, jamais de gros mots. Jamais. Pas de gros mots quand même. Pas de gros mots. C'est subtil comme à chaque fois. Alors tout y passe. Hein, les Parisiens. Tu parles du salon de l'agriculture, bien entendu, aussi. Je parle de L'amour est dans le pré également. Je parle d'écologie, de réchauffement climatique. Je parle des agriculteurs qui me sont chers, mes très chers agriculteurs que je défends tout le temps. Et puis mes nouveaux voisins aussi qui. Parle-nous tiens de tes nouveaux voisins. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, tes nouveaux voisins? Ah ben j'en ai un là qui arrive de Paris, c'est le frère à Bernard Hinault. Il est tatoué de partout, il a des tatouages partout. On dirait une porte de chiottes sur une aire d'autoroute. Tu lui as dit ça a dû lui faire plaisir. Et puis il a une coiffure à l'iroquoise, on dirait un Indien. Jérôme, il s'appelle Jérôme Hinault. Jérôme, pas mal. Toujours dans le jeu de mots, c'est ça. Voilà. Le wokisme aussi, tu abordes des sujets d'actualité. Alors, pour moi, le peuple français, la France aujourd'hui, il y a deux façons de voir les choses. Il y a ceux qui sont dans des métropoles et puis qui sont plutôt influencés par les nouvelles technologies, le toujours plus, le gain de richesse et tout ça. Et puis la France dite plutôt périphérique, rurale, qui, elle, est attachée aux us et coutumes, aux valeurs du c'était mieux avant, quelque part. Donc on comprend que ces deux univers s'éloignent chaque jour, en plus, et forcément s'opposent quelque part. Alors, c'est vrai qu'on nous traite souvent, nous les ruraux, de ploucs, hein, disons le mot. Moi, avec mon spectacle, j'essaye de rééquilibrer le plateau de la balance. Donc, je critique un peu ces néo-ruraux qui viennent s'installer dans nos régions. Alors, pas tous, mais ceux qui viennent, et puis qui viennent avec leurs idées et qui veulent nous imposer des choses comme le wokisme, le vegan, le bien-être animal et tout ça, quoi. Donc, l'antispécisme aussi. Les antispécistes, oui. Donc, oui. plutôt que je le dis de manière humoristique, mais il y a quand même un petit fond de message derrière, quand même. Mais c'est bien d'aborder tous ces sujets, et c'est ça aussi qui fait ta force, Serge. C'est ce côté où tu vas balayer l'ensemble des sujets d'actualité depuis maintenant ruraux. 15 ans, oui, plutôt ruraux, mais qui fait quand même partie de notre vie, tout à chacun. C'est ce qui me motive. Moi, j'aime la ruralité, donc pour sa liberté, pour sa convivialité, son contact avec la nature et tout ça. Comment vois-tu évoluer ton personnage dans les années à venir? D'abord, il prend de la bouteille. Hein. Demain, il prend encore une année de plus. Demain, bon anniversaire. À l'avance. Donc, je pense qu'il y a moi, je ne veux pas être le vieil artiste non plus qui fait le spectacle de trop, quoi, quelque part. Alors donc, aujourd'hui, je n'ai pas d'objectif d'en faire d'autres, si ce n'est si je trouve un sujet qui me motive. Parce que bon, je suis assez, oui, avec l'âge, la créativité, l'envie, le peps, le dynamisme, j'ai employé un mot, le peps. C'est bien vu. Ça diminue, quoi. Donc après, si c'est pour que les gens viennent me voir en disant « Ah, Chapuz, oui, mais enfin, il a vieilli le gars quand même. » Donc ça, j'ai pas envie, quoi. On te souhaite de nombreux spectacles à guichet fermé, et notamment pour ce dernier, à guichet fermier. Merci d'être venu. Puis on va continuer à te suivre sur ton site internet chapuz.fr. Allez faire un tour sur ce magnifique site. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Backstage. Salut!